Bonjour les amis, alors j'avais l'intention initialement de vous faire un petit montage et de vous montrer quelques séquences où l'on retire l'ancien moteur avec un Manitou, enfin on le débrêle de tout ce qui le retient en bateau et on le sort par le cockpit avec un Manitou et on le met à côté du nouveau moteur qui est aussi un ancien moteur mais qui a moins d'heures et qui tourne contrairement à celui qui est là. Et j'ai pas réussi à faire le transfert des fichiers, je sais pas pourquoi. Bah, je n'ai plus de caméra malheureusement. Bon, je fais ça avec mon téléphone et j'arrive pas à transférer le fichier. Bon, c'est dommage. Donc, bah, croyez-moi sur parole, l'ancien moteur donc a été retiré hier. J'ai passé la journée à tout démonter. Je dois transférer maintenant des appendices extérieurs, tout ce qui est support de l'ancien moteur au nouveau, parce que ce ne sont pas les mêmes supports. Et il faut que ça s'adapte évidemment à mon bâti moteur. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Bon, ça s'appelle les cylinder blocs. Donc j'installe les cylinder blocs de l'ancien au nouveau. L'ancien avait un démarreur neuf, bon, je vais évidemment récupérer mon démarreur neuf, voilà, tant qu'à faire, ce genre de choses. Puis je fais un grand ménage surtout, c'est l'occasion, on n'a pas accès sous le moteur tous les jours, donc là j'y ai accès, et ça va me prendre un gros moment. Je change aussi ce qu'on appelle le presse-étoupe. J'installe un nouveau presse-étoupe, j'ai pas accès à mon arbre d'hélice tous les jours, là j'y ai accès. Bon, je profite de tous ces moments-là. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a transféré les cylinder blocs de l'un sur l'autre et vice-versa, nous procédons au remontage du moteur dans la salle des machines, je vais dire. Enfin, c'est dans le local machine, c'est pas vraiment une salle des machines. Quoique, sur ce bateau, c'est quand même assez vaste. J'ai eu quelques réactions, commentaires, bon, suite à ma dernière vidéo où, avec du second degré, j'incite les hordes barbares à s'en prendre au symbole de cet état policier répressif, et non pas à faire n'importe quoi, ce qui est leur nature profonde, hein, puisque ce sont des forces et des hordes absolument débiles qui sont financées, subventionnées et encouragées par cet état profond qui a intérêt à ce chaos et qui se nourrit de ce chaos à des fins de nouvel ordre mondial, d'instauration d'un nouvel ordre mondial. Ordo ab chaos, c'est leur devise, c'est leur credo, voilà, c'est pas nouveau. Donc on me dit, bah, profitons-en pour virer Macron et installer quelqu'un d'autre. Voilà, alors moi je vais vous dire ma position. Je suis comme ce nouvel ordre mondial. La différence près, c'est que je finance pas les hordes, hein, évidemment, c'est pas moi qui les finance, c'est pas moi qui irai les subventionner, ce qui est le cas, hein, de manière incroyable, puisque on voit la seule réaction du gouvernement, c'est le déni complet en apparence, hein. Ils savent très bien ce qui se passe et ils savent très bien ce qu'ils font. Mais c'est de leur donner, de les inonder de fric, de pognon, de flouses d'argent, d'oseille de la France. Les inonder de pognon. La réponse gouvernementale, ça va être d'inonder les casseurs de fric, d'oseille. Voilà, ça laisse sans voix, n'est-ce pas? Eh bien moi, ma position à moi, c'est de compter les points. Je suis en retrait et je compte les points. Bon. Alors, elle a une nuance près, c'est que ces hordes, si elles s'avisent de toucher à ma famille et à mon domaine, là, je démonte des têtes, hein, c'est direct. Ça sera une réaction. Ils veulent voir ce que c'est qu'un barbare. Bon, ça sera direct. Hein, direct. Il n'y aura pas de sommation. C'est clair. Bon, je ne suis pas le seul, hein. Dans mon village en Auvergne, approche-toi des propriétés de mes voisins, il n'y a pas de sommation. Voilà. Ça se terminera avec le tractopelle et un trou dans la forêt, et s'il y a 10 barbares, bah, il y aura un gros trou, s'il n'y en a qu'un, il y aura un moyen trou, etc. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, ça a dû se passer déjà comme ça, hein, de manière discrète dans le feutré.
Vous avez bien vu que toute tentative d'organisation actuellement de gens qui veulent protéger leur quartier de manière un peu trop voyante, à l'instant où ils s'organisent, ils se prennent sur le dos une charge de CRS et les lacrymos. Il est interdit de se défendre contre les hordes barbares. Bon, enfin, voilà, de toute façon, on sait très bien, c'est parfaitement signé, mais ce qu'il se passe actuellement, ça va se retourner contre nos forces qui ne vont plus pouvoir maîtriser leur golem, cette espèce d'entité sans aucune conscience, déstructurée par une absence totale d'éducation, une absence totale de tenue. Quand on voit l'état de l'éducation nationale, voilà, quand on voit l'état global de notre moralité républicaine woke, voilà, ça engendre un golem, quelque chose qui n'a aucune structure politique, aucune colonne vertébrale, aucune intelligence dans l'action, mouvement et autres. Alors, les petits jeunes, on pourrait les prendre individuellement, enfin les petits jeunes, il y en a sûrement des moins jeunes, hein, des casseurs. Parmi eux, vous trouverez les antifas qui valent pas mieux, hein, ce sont les mêmes golems. Les hordes de cités, les antifas, tous ces gens-là, c'est la même chose. Alors évidemment, on aurait un état normal qui serait pris au dépourvu par ce genre d'action, ça ne se passerait pas deux fois. Ça se passerait une fois. C'est-à-dire que les petits jeunes seraient mis dans un avion, enfin plusieurs avions éventuellement, plusieurs gros porteurs, je ne sais plus ce que c'est maintenant, de mon temps on sautait en parachute de Transal dans l'armée. Bon, il paraît que les Transal sont partis à la casse. Donc ça serait tout ce monde-là dans un Transal, avec les parents, les grands-parents s'il y en a, les cousins, les cousines, toute la famille. Il n'y aurait pas, ah oui, mais moi, mes enfants, ils n'ont rien fait, mes enfants, ils font des études de droit, mes enfants aussi, ça serait toute la famille, l'intégralité de la famille. Dans l'avion, direction la verticale Sahel, le gros milieu du désert, là où vraiment c'est que de la dune, et largage sans parachute. Voilà, ça c'est un état normal. Il n'y aurait pas de discussion. Ça serait... jamais ça se reproduirait en France. Quelque chose comme ça. Voilà. Bon, voilà. Vous voyez bien que c'est absolument l'inverse qui se produit, c'est qu'ils seront inondés de fric, de pognon, d'oseille, de flouze, inondés. Ce sont les annonces de nos gouvernants, avec un cynisme absolu, parce que voilà, ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe et de pourquoi. Voilà. C'est une dégénérescence totale provoquée contre des gens comme vous et moi, français, descendants de Vendéens, catholiques, et qu'il faut détruire, éradiquer, interdire de progresser socialement, interdire d'avoir une voix dans la cité. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, personnellement, actuellement, je suis en retrait, et ils sont cyniques, je vais être cynique aussi, et aussi cynique qu'eux. Je ne vais sûrement pas œuvrer pour remplacer Macron par un autre, soi-disant, enfin, la République. Je compte les points et j'attends la fin brutale de cette République. Pour moi, l'ennemi principal, c'est la République. C'est cette espèce d'infamie, de gueuse, de pourriture qui, dès l'instant de sa création, est une entité totalement inique, anti-humaine, infra-humaine, dénaturée, gouvernée par des forces sataniques. Et voilà, moi je compte les points, je suis en retrait de façon cynique, et puis je regarde. Et je ne vais sûrement pas aller prendre parti dans un camp ou dans l'autre. Voilà, si moi je suis dans le camp de ceux qui comptent les points. C'est pas le moment de remplacer Macron par, je sais pas,
n'importe qui, Marine, Zemmour, enfin tous ces trucs-là, ça n'a aucun sens. C'est la même chose, ce sont les mêmes. Ce sont des gens totalement acquis à la République maçonnique. Bon, donc c'est complexe, hein, le problème est complexe, et le problème, pourquoi, comment a-t-on pu en arriver là? Il y a cet abandon de la gauche qui a abandonné le travailleur en tant que son rôle social qui était indéniable, hein, dans les syndicats pour le confort du travailleur, pour son épanouissement. Maintenant, c'est devenu, enfin depuis SOS Racisme, c'est une gauche sociétale qui n'a qu'un seul but, c'est la division, qui est venue diviser, faire une partition des Français les uns contre les autres, les séparer, les dresser les uns contre les autres. Les méchants blancs racistes contre les minorités racialisées. C'est le rôle de cette soi-disant gauche, voilà. Et tout le problème racial est nié, que ce soit par la droite catholique molle, hein, vous n'entendrez pas parler du problème racial dans Famille chrétienne, ni sur TV Liberté. Bon, c'est nié, absolument nié. Et c'est engendré par cette perte de colonne vertébrale de notre État, qui est devenu un État woke. Voilà, un État, c'est une secte anale, tout simplement. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Que j'aille intervenir pour la République? Non, moi, je n'ai pas d'autre choix que de compter les points. Et d'attendre l'effondrement, et j'attends pas l'homme providentiel. Chers amis, sujet du royaume de France, est-ce que j'attends l'homme providentiel? Ah oui, mais tu attends l'homme providentiel. Ah oui, j'attends le Christ, moi. Mais il faudra bien quelqu'un pour diriger le pays. Le Christ, il n'a jamais pris le pouvoir dans le pays où il arrive, donc il lui faudra un roi très chrétien. Voilà. Donc, j'en appelle à ce fameux grand monarque. Bon. Et entre parenthèses, c'est pas monsieur Bourbon de Bourbon-Parme, machin. Hein. Je vous le dis à vous qui croyez, qui appelez ça le roi. Le banquier, non. Non. Lui, il prend sa pelle et son seau et il retourne compter ses billets. Bon. Et voilà, donc, par contre, voilà, je vous le dis, la horde, elle s'approche de mon bien, de ma famille surtout, et de mon domaine, même s'il n'est pas très vaste. Il n'y a pas de sommation. Bon, voilà, ça s'appelle la légitime défense, mais je ne m'organise pas de manière encore trop visible. Je n'ai aucune raison d'affronter une charge de CRS en l'état actuel des choses. Je ne vais pas aller défendre une mairie de quartier. J'en ai rien à cirer, moi, de la mairie de quartier. Strictement rien. Bon, évidemment, de mon quartier, c'est moi qui ai payé la nouvelle salle des fêtes. Voilà, on est 100 habitants, ils nous ont construit une salle des fêtes. Autant dire que c'est débile. Autant dire qu'avec l'argent, ils auraient pu assainir toutes les voiries, ils auraient pu installer des stations d'épuration communes. Non, ils ont construit une salle des fêtes. On est 100. C'est n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ils avaient du fric, ce sont des Auvergnats, ils ont des bas de laine. Puis ils veulent surtout pas qu'on leur pique, donc ils le dépensent à faire n'importe quoi. Voilà, bon, c'est comme ça, hein, c'est chez moi. Ils sont gentils, hein, ils sont sympathiques, mais voilà. Bon, en l'occurrence, si la mairie crame chez moi, c'est vraiment que les hordes, on voit qu'ils sont piétons, ils n'ont pas de voiture, ils s'attaquent à leur quartier. Ils ne sont pas en état d'aller détruire des radars sur les autoroutes, donc ça m'étonnerait qu'il y ait des hordes qui arrivent chez moi dans mon bled qui est perché à 1000 mètres d'altitude. Ça serait drôle à voir. Par où ils viendraient déjà, bon, il y a très peu de chances que ça arrive un jour. Même dans le pire du pire, si on s'engage dans une guerre civile, c'est quasiment impossible. Mais bon, voilà. Qu'ils y viennent, quoi. On va rigoler. Enfin non, on va pas rigoler, mais eux vont pas rigoler en tout cas.
Bon, voilà, les amis, j'ai pas je vais pas vous faire une analyse géopolitique, géostratégique, machin. On voit que certains en appellent à Prigogine. Voilà. Mais en France, on va se retrouver avec des Prigogines. Il va y avoir des milices privées qui vont se former. Ça va, c'est l'ordre naturel. Là, ces émeutes, ça va s'arrêter. Voilà, ça va s'essouffler. Mais le prochain coup, ça va partir pour de bon. Et ils pourront mettre tous les milliards qu'ils veulent dans les cités, ça n'a strictement aucun rapport avec ce qui se passe. Et donc, eh bien, les gens vont s'organiser entre eux, puisque la police est contre eux. Bon. Et moi, je vais sûrement pas participer à la cagnotte de ce flic. C'est autant mon ennemi, là, ce défenseur de la République aux ordres de Borne et de Macron et de Darmanin. Je vais sûrement pas mettre un centime pour le flic. Moi, je compte les points. À la limite, j'ai autant intérêt à ce que ça s'effondre que le nouvel ordre mondial, que les tarés du nouvel ordre mondial qui attendent, qui créent, qui génèrent ces émeutes, avec qui les subventionnent même de manière claire. Hein. Assa Traoré est salarié de Soros. Hein. Et c'est elle qui tire les ficelles, ce sont ces gens-là. C'est typique genre révolution orange, hein, ce qui se passe en France. Voilà. C'est financé, subventionné, organisé, enfin désorganisé par les instances mondialistes, hein, évidemment. Bon, allez, je vous laisse les amis.